Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage du mois de mai par signe astro. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Donc, on va aller voir le message général pour votre mois de mai et ensuite, on va aller détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental, au niveau vie intérieure, spiritualité et on va voir l'atterrissage sur ce mois. Et puis on va poursuivre avec la réponse à votre question, un conseil du maître ascensionné pour le mois et puis votre prière, les amis. Voilà, avec les jeux que je vais utiliser. Vous avez bien évidemment dans le descriptif tous les jeux utilisés dans cette vidéo, dans cette guidance. Ok. Autre chose que je voulais vous dire, évidemment, dans le descriptif de la vidéo, vous avez la minuterie pour pouvoir aller ou revenir surtout pendant le mois au passage que vous désirez. Évidemment, après moi je vous encourage à la regarder en entière, mais vous faites bien comme ça vous parle, comme ça résonne pour vous, comme vous avez le temps, comme vous en avez envie, quoi les amis, tout simplement. Quoi d'autre que j'ai à vous dire pour ce mois de mai, les amis? J'espère déjà que votre mois d'avril se passe bien, qu'il se déroule au mieux et que on va avoir de très belles choses pour vous pour ce mois de mai. On va aller voir les messages, ce qui se passe un petit peu dans vos vies et comment ça avance. C'était une période très chargée énergétiquement. Là, ce mois d'avril, le mois de mars, fin mars, ça avait commencé. Et là, ce mois d'avril, comme vous avez pu le voir et comme vous pouvez le vivre, je pense, chargé, très très chargé énergétiquement. On n'est pas sur un printemps habituel. Les énergies sont assez lentes. On a du mal à se mettre un peu dans l'action. C'est assez difficile. On enregistre beaucoup de fatigue. On a un temps un peu particulier également. Bref, tout ça, ça fait partie du game, tout ça, ça fait partie du jeu. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder les guidances sur les nouvelles lunes, sur les pleines lunes, qui vont vraiment pouvoir vous indiquer un petit peu le contexte énergétique dans lequel on évolue et avec lequel on doit composer, tout simplement. Il y a notamment Mercure rétrograde. Vous avez la vidéo également. Vous avez tout dans le descriptif et vous les avez sur ma chaîne. Je vous invite à découvrir tout ça, d'accord? Mercure rétrograde et puis les nouvelles lunes et pleines lunes. C'est très intéressant pour savoir un petit peu dans quel contexte énergétique nous évoluons à l'heure actuelle, signe par signe. Voilà les amis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Que j'ai mis en séparé la vidéo avec les messages semaine par semaine pour votre signe astro, puisque vous me l'avez demandé. Vous m'avez dit oui, c'est un petit peu ennuyant pour revenir dessus, donc je l'ai bien séparé. Donc vous avez une deuxième vidéo pour votre signe astro avec le tirage semaine par semaine, exactement comme j'ai fait dans les précédentes vidéos, c'est-à-dire du mois de mars et du mois d'avril. C'est juste que c'est séparé. Ok? Voilà les amis, écoutez, on va y aller de ce pas. Autre chose, dans le descriptif de ma vidéo, vous retrouvez ma boutique. Pour ceux qui la cherchent, pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner dans vos énergies au quotidien, en plus des guidances que je propose, puisque je propose les guidances sur YouTube, je propose les guidances privées également. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi. Ne vous inquiétez pas, je reçois des messages de il n'y a pas de rendez-vous en ligne. Oui, c'est normal puisque je les mets le dimanche pour la semaine suivante. Donc à chaque fois, il faut revenir en soit fin de semaine, soit début de semaine pour voir les créneaux. J'en ai pas beaucoup et c'est vrai qu'ils sont pris assez vite. Donc un petit peu de patience, mais ça arrive et vous avez le lien. C'est une prise de rendez-vous en ligne directement. Ça s'appelle Créneau Libre. Vous allez voir, c'est sécurisé, etc. Voilà, vous regardez tout ça. Et puis autre chose, donc j'ai créé un outil holistique pour vous accompagner. C'est une marque de thé et infusion qui s'appelle Moon Tea, qui vous accompagne dans vos énergies. J'ai une collection chakra qui vous permet d'accompagner vos énergies chaque jour de vos chakras grâce aux plantes. Et j'en ai une spécifique pour vos signes astrologiques. Vous le verrez d'ailleurs dans la vidéo, dans la suite de la vidéo, vous avez votre signe astro qui est représenté par le thé ici en bleu à chaque fois en haut à gauche. De la vidéo et qui vous accompagne à révéler vos plus belles énergies, à les harmoniser, à les équilibrer aussi pour passer de très bonnes journées grâce à vos belles énergies de votre signe astro. Je vous invite à découvrir tout ça, vous avez le lien, il y a marqué ma boutique et vous avez tout dedans, donc je vous invite à découvrir tout ça. Et c'est moi qui l'ai créé pour ceux qui pensent que... il y en a, je reçois des messages assez bizarres, genre ah oui, tu fais partie. Non, en fait, c'est moi qui l'ai créé totalement. Je ne fais pas de la pub pour quelqu'un d'autre, vous voyez. C'est moi totalement qui l'ai créé. Donc voilà, du début à la fin, et c'est moi qui gère le tout aussi également. Voilà, Amiris quoi.
Ok, je vous invite à découvrir tout ça. Vous avez des petites guidances avec vos thés, etc. Bref, pour le concept, vous avez le Instagram, vous avez le site internet, vous avez TikTok, vous avez tous les moyens pour découvrir tout ça. Voilà les amis, c'était le petit message que j'avais à vous dire. Moi personnellement, je suis un peu à plat, je vous l'avoue. Pas facile, toutes ces énergies, voilà, on les traverse tous ensemble. Donc vous avez, en fonction de où vous en êtes, et ben, tant mieux si ça se passe bien pour vous et j'en suis ravie et tant mieux, profitez-en. Et pour tous ceux qui rament, et ben, plein de courage, je sais que c'est pas évident, ça nous demande quand même de lâcher prise sur beaucoup de choses, de se transformer, de lâcher des choses. C'est une période hautement transformatrice, mais vraiment très énergivore et pas facile. Ça demande de lâcher des résistances et moi je reste un être humain et j'ai ma vie à part entière et je vous dis clairement, c'est pas évident. Voilà, donc bon, vous avez toute ma compassion et mon soutien les amis, on se soutient tous ensemble. Voilà, dernière chose, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires. Merci du fond du cœur d'être là. Bienvenue au nouveau, belle découverte si ça vous plaît, n'hésitez pas à aller explorer. Ouh, excusez-moi, c'est mon chat qui a fait, je sais pas sur quoi, qu'est-ce qu'elle a fait. N'hésitez pas à explorer les autres vidéos également qui pourraient vous accompagner. Et puis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines publications. Autre chose, bien entendu, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous invite à aller voir votre signe solaire, votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance complète puisqu'on reste sur des guidances générales. Voilà, j'ai fini mon intro les amis, je vous souhaite une très belle lecture et je procède tout de suite au tirage pour votre signe. Mes amis Scorpions, c'est à nous, on y va. Pour ce mois de mai 2024, on va aller voir les messages pour vous, la guidance générale. Et puis ensuite, on ira voir professionnel, relationnel, sentimental, vie intérieure, développement personnel, spirituel. Et là où vous terminez ce mois de mai, c'est parti. Déjà, cet atterrissage d'avril, comment ça se passe? Ok. Alors, on a... Ce mois d'avril qui s'est terminé, mes amis Scorpions, pour vous, a pu vous apporter une sorte de guide, de quelque chose à suivre, quelque chose à comprendre et que maintenant fait partie de votre chemin, un chemin à suivre. Mais c'est vraiment une sorte de guidance. Ça peut être incarné par une personne qui vous a montré un chemin ou qui vous a fait prendre conscience d'un chemin, comme ça peut être la vie, l'univers ou vous-même qui avez compris quelque chose et qui vous dirigez vers un chemin. En fait, c'est comme si vous vous êtes engagé vers un chemin. Et c'est ce mois d'avril qui vous a apporté cette prise de conscience, cet éclairage, cette vision. On peut avoir eu en tant que tel, alors ça peut prendre toutes les formes, ça peut être un chemin spirituel, ça peut être un chemin personnel, c'est-à-dire sur le travail, sur vous-même par rapport à votre intériorité, comme ça peut être un engagement amoureux. Vous voyez, peu importe, il y a une idée qu'on s'est engagé, on s'est associé vers quelque chose qui nous a montré un nouveau chemin et sur lequel on est OK pour y aller. OK ? Il y a eu du sacré positif sur ce mois d'avril, même si ça n'a pas été simple tous les jours, il y a eu du positif quand même. Qui ressort. Ok. Reine de bâton. Votre état d'esprit, pardon, pour aborder ce mois de mai. En fait, ici, après avoir eu cette révélation de ce mois d'avril, c'est-à-dire que même si c'est le fait de se dire ce n'est pas ce chemin-là sur lequel je vais, par exemple, d'avoir éliminé quelque chose, c'est possible aussi que ça soit sous cette forme. Ici, votre état d'esprit pour ce mois de mai, c'est ok. Maintenant, à l'heure actuelle, j'emprunte un chemin et ce qui est intéressant, c'est que vous ne vous focalisez pas ni sur le chemin ni sur la voie, vous vous focalisez sur vos capacités, sur votre charisme, sur vos énergies. Votre état d'esprit, il est à entretenir, si vous voulez, je mérite, j'ai le droit, j'ai toutes les capacités pour le faire, je suis charismatique, ma parole apporte ce que je veux, je suis, j'existe et j'attire. Vous voyez, il y a vraiment cet état d'esprit de ressentir, d'être avec soi-même, en confiance et en estime de soi pour
affronter et attirer et transformer toutes les situations sur lesquelles on va sur ce mois de mai pour vous et par rapport à vous. Vous voyez? La reine de bâton, elle est très puissante. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est une énergie très très puissante, charismatique, magnétique. C'est incroyable, hein, beaucoup de charme, elle attire énormément parce que, en fait, elle attire pour pouvoir justement donner une énergie d'action et transformer en fait, hein, grâce à son intelligence, grâce à sa confiance en elle en fait. Elle a confiance que tout ce qu'elle va attirer, elle va en faire quelque chose. Donc en fait, elle ne se préoccupe pas de ce qu'elle attire, puisqu'elle sait pertinemment que ce soit bon, que ce soit pas bon, ou que ce soit l'opportunité du siècle, elle va en faire quelque chose, puisqu'elle a confiance en elle. Vous voyez? Donc elle ne se préoccupe pas. Ok, l'enjeu du mois. Le 3 de bâton. Ok, il y a... Finalement, pendant ce mois, je ne ressens pas que c'est la finalité, c'est-à-dire que ça va être ponctué, votre mois de mai va être ponctué de cet enjeu, c'est qu'à plusieurs reprises, il va falloir quand même vous pencher un petit peu plus sur la direction que vous prenez. Mais ça va être par étapes, vous voyez? C'est-à-dire que peut-être, j'en sais rien moi, la première semaine, vous n'allez pas trop vous en préoccuper, puis il va y avoir un moment donné où va quand même se présenter une situation où il va falloir faire un choix. Et donc du coup, vous allez commencer à regarder un peu plus en vous disant, peut-être que là, dans mon choix, il faudrait que ce soit celui qui m'apporte le plus de ceci ou cela. Vous allez choisir une fois. Puis la semaine d'après, ça va être autre chose et vous allez dire, ah oui, c'est vrai qu'il faut que je me préoccupe un petit peu du chemin que ça prend, ça. Vous voyez, ça va être au fur et à mesure, des étapes, de l'orientation en fait, finalement. Vous voyez, de choisir. Mais c'est à travers vos actions. Hein. Ça, c'est pas je choisis juste dans ma tête et je vois ce qui se passe. Non, c'est vraiment par rapport à vos choix concrets. Ok ? Et au fur et à mesure, en fait, à la fin du mois, hein, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment d'avoir une direction qui se dessine, quoi. Ok, votre force, votre capacité, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est qu'aujourd'hui, les amis, le renoncement ne fait plus partie de vos... Alors, j'ai pas envie de dire habitudes, parce que c'est pas que vous ayez vos habitudes avant, mais il y avait potentiellement une part de vous qui avait une tendance à abandonner peut-être, ou à s'abandonner, ou à se sentir tout de suite, comment on dit, vaincu d'avance. Vous voyez ce truc? C'est pas ça, je crois, l'expression. Se sentir vaincu. Non, c'est pas vaincu, c'est... Bref, vous avez compris l'idée, se sentir dès qu'il y a quelque chose, c'est comme ça et j'abandonne. Vous voyez, il y avait un peu cette idée de j'accepte mon sort et ça pouvait vous prendre la tête, hein, ça pouvait vous faire cogiter pendant un bon moment pourquoi la vie ne me refuse ça, etc. Machin, nanani, nanana. Vous voyez, vous étiez vachement dans un refus finalement de ce qui se passe, mais c'était dans votre tête et pas forcément dans la réalité. Vous ne montriez pas votre refus ou votre combativité. Vous voyez? Et ça, c'était parce que vous vous preniez énormément la tête, vous restiez dans votre tête. Ici, ça, maintenant, ça, c'est terminé. On vous dit que pendant ce mois de mai, en fait, votre force, justement, c'est de ne plus aller là-dedans. De ne plus être dans votre tête, à vous prendre la tête, mais à agir concrètement, à prendre des décisions, à orienter et à arrêter d'une certaine manière la passivité qui pouvait vous créer beaucoup d'angoisse et beaucoup de prise de tête. Eh bien, très bien ça, mes amis scorpions. Votre force, votre challenge, le soleil. Ah, ok. Alors, vous allez peut-être trouver ça... Alors non, c'est pas vous qui allez trouver ça. Il y a certaines personnes qui ne comprennent pas quand je dis ça, mais sinon pour les autres, vous êtes suffisamment ouverts à ce genre de choses pour comprendre qu'ici, il peut y avoir une peur du succès, une peur de la réussite. Et pour certains, j'ai déjà eu des messages de mais c'est n'importe quoi, qui a peur du succès? Comment vous dire? Regardez, ça fait partie l'une des plus grandes barrières de croyance à lever pour avancer dans sa vie quand on commence un petit peu à s'intéresser au développement personnel, à la spiritualité, aux croyances limitantes. Donc ici, effectivement, il y a une peur de rayonner, au moins une peur d'être vu. Une peur d'être vu, d'être reconnu, de vibrer sa pleine puissance. On a un petit peu peur de soi-même aussi, c'est possible. Ça va être à dépasser pour ce mois-ci. C'est vraiment travailler sur votre croyance limitante de la peur d'être vu, de la peur de rayonner, de la peur de votre puissance, de la peur qui est liée à des croyances, croyances de ne pas mériter, de ne pas avoir sa place, de ne pas être reconnu, d'être rejeté. Vous voyez, tout ce genre de choses ici, ça va être assez puissant parce que
vraiment avec l'état d'esprit de la reine de bâton et il va falloir l'incarner. Un état d'esprit, de la manière dont on l'aborde, c'est pour l'incarner. Hein. Et ici, vos choix au fur et à mesure vont vous amener forcément à prendre votre place et à choisir une direction dans laquelle vous, naturellement, vous attirez des situations dans lesquelles vous rayonnez puisque vous avez confiance en vos capacités et vous les avez. Vous voyez donc, les amis, il va falloir dépasser ça là pendant ce mois. Ça va être un challenge, mais pour moi, vous allez être vachement accompagnés. Ouais. Vous allez être vachement aidé. Hein. Vous allez être aidé parce qu'en fait, déjà, le fait de ne plus vous prendre la tête va vous permettre de vous connecter directement à votre guidance. Vous voyez, il y a un peu cet état-là. C'est-à-dire que comme vous ne vous prenez plus la tête, en fait, je pense qu'il y a autre chose qui prend place. Soit votre mental qui est plus rationnel, soit votre connexion, votre guidance qui vient vous aider, en fait. Vous voyez, il y a de la place, en fait. Hein. Ok, on va voir comment ça se déroule sur le professionnel. Ok, alors, les amis Scorpions, au niveau professionnel pour ce mois de mai, effectivement, vous allez être très dans le mental. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui sait exactement rationaliser les choses, être factuel, mais il a une puissance d'intelligence et de... Alors, intelligence, tout est relatif, hein, mais il a une puissance au niveau de sa vision, de sa manière de voir les choses, vous voyez. Il a cette idée qu'il peut voir les détails, comme il peut voir l'ensemble, comme il peut transformer les choses. Il a un mental très clair, très sûr, vous voyez. Et ça, c'est l'énergie que vous allez avoir à disposition pour le professionnel. C'est très intéressant parce que ça va vachement vous accompagner dans vos choix. En fait, c'est ça. Le 9 d'épée ici, qui avant était une difficulté, aujourd'hui, ayant fait place à plus d'assurance de la reine de bâton, va vous permettre en fait d'être dans cette assurance, de faire confiance à votre mental. Parce que la reine de bâton, comme je vous l'ai dit, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, elle a confiance en elle, elle a confiance en ses capacités, elle a une estime de soi très haute. Et ça, pour le professionnel ici, sans les prises de tête, ça va directement ça va se focaliser sur votre rationalité et votre capacité à avoir un mental bien stable et bien puissant, vous voyez. Ici, on vous dit qu'effectivement, il y a quelque chose que vous allez célébrer pendant ce mois de mai. Pour moi, c'est vous vous célébrez vous ou vous célébrez une victoire à vous, hein, clairement. Pendant ce mois, vous allez être reconnu, récompensé. Si vous dépassez ce challenge du soleil, hein, parce que sinon il n'y aura pas la célébration. Il y aura la victoire, ça c'est pas le problème, mais la célébration pas sûr. Mais vous en avez besoin. Vous en avez besoin, les amis Scorpions. Vous avez besoin d'être mis sur le devant de la scène, vous avez besoin d'être reconnu ici. On vous dit de vraiment, en dehors d'être, on va dire, au travail, pendant vos moments de travail, vous risquez d'être très dans le mental. On vous dit que par rapport aux professionnels, quand vous déconnectez à la maison, ou des moments où vous pouvez avoir un peu de déconnexion, essayez de vous connecter plus à votre intuition dès que vous le pouvez. D'accord? Parce que c'est très bien le roi d'épée, ça va beaucoup vous servir, mais votre intuition est puissante et importante ici aussi. D'accord? Vous pouvez peut-être, pendant les moments où vous avez besoin de vous connecter à votre intuition, appeler une personne que vous aimez, ou en tous les cas qui vous tient à cœur. Et pour moi, c'est quelqu'un qui vous permet, excusez-moi, de vous connecter dans les discussions, etc., naturellement à votre part intuitive. Ok? Allez, on y va relationnellement et sentimentalement. Oh, et ben dis donc, on a un mois de paix, les amis. J'aime beaucoup. Alors, que ce soit amical, sentimental, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ou votre autre, oui, je l'ai dit, en couple, ici, on vous dit que déjà, pendant ce mois, il y a quelque chose de sécurisant, il y a quelque chose de stable. Alors, effectivement, ça peut être une rencontre ou une réconciliation avec quelqu'un. D'accord? Si c'est amical, par exemple, c'est dans votre cercle amical. Dans tous les cas, ici, on a quelque chose dans lequel on profite ensemble, on est en joie d'être ensemble, on célèbre peut-être quelque chose, mais il y a quelque chose d'assez stable. D'accord? Ça, ce sont les énergies ambiantes du mois de mai. En revanche, on me parle de deux choses. On me parle de quelque chose sur lequel vous avez laissé du temps, vous avez lâché du lest. Pour moi, c'est pas d'aujourd'hui, mais ça peut courir un petit peu sur le mois de mai. Ça dépendra où vous en êtes, d'accord? Pour moi, il y a quelque chose sur lequel vous avez été patient ou patiente et ici qui vous est récompensé. La récompense, pour moi, c'est
soit une réunion avec quelqu'un, donc rencontre, retrouvailles, rapprochement avec quelqu'un, peu importe, mais votre patience, le fait d'avoir accepté de la lenteur ou avoir mis de la lenteur dans quelque chose ici, vous apporte finalement le Graal que vous attendiez tant, peu importe la forme qu'il prend. Ici, c'est très sécurisant, c'est très dans la douceur, dans le bonheur en fait, vous voyez. Par contre, encore une fois, on a ce challenge. Ce challenge du soleil, il ne faut pas avoir peur de vous-même aussi. Ici, on peut avoir un petit peu d'auto-sabotage avec ce challenge du soleil. Donc attention les amis, on n'a pas peur du succès, on n'a pas peur de l'amour, on n'a pas peur de rencontrer l'autre, de re-rencontrer l'autre. Ici, il faut lever toutes ces peurs, tous ces blocages. D'accord? Que vous ne le méritez pas, ceci, cela. Quand je dis le, c'est peu importe, hein, c'est mériter ce succès, cet amour, cette réussite. Ok? Et une fois que ça s'est passé, on va quand même avoir soit des vacances pour certains. C'est possible que ça se passe pendant des vacances, enfin que tout ça soit au moment de vacances. Sinon, dans tous les cas, on va vraiment avoir une grosse part sur ce mois de mai qui va en tous les cas énergétiquement vous prendre, avoir un impact important, même si c'est pas forcément du temps, où on va être beaucoup sur des plaisirs, de la détente, de l'insouciance avec l'autre, mais vraiment dans un espace de sécurité. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. Ok? Bon, très bien. C'est un très très beau mois de mai, mes amis scorpions, j'aime beaucoup. On y va pour le développement personnel, spiritualité, vie intérieure. Ok. Alors, les amis scorpions, ici on vous dit de ne pas vous perdre pendant ce mois. Effectivement, avec votre état d'esprit de reine de bâton, donc charismatique, confiance en soi, puissance personnelle, etc. Vous pourriez être tenté un petit peu par des chemins qui ne sont pas forcément les bons pour vous. En fait, c'est pas négatif, mes amis scorpions, ce que je vais dire là, c'est tout à fait humain, d'accord? À des moments donnés ici, vous pourriez vous sentir un petit peu pousser des ailes et un petit peu surpuissant, d'accord? Calife à la place du calife, ici, on vous dit, on se détend. Pourquoi? Parce que ici, en fait, en étant dans ces énergies-là, vous pourriez vous sentir un petit peu capable de traverser n'importe quelle énergie. Alors oui, certes, c'est pas le problème, mais ici, il y en a certains que vous seriez capable d'accepter par tentation, mais qui ne font pas partie de votre chemin, et qui sont des choses un petit peu qui sont pas forcément en corrélation avec vos valeurs, vos principes, mais par excès de jeu, d'envie de jeu, de test, etc. et de tentation, vous pourriez y aller. Et attention à vous parce que vous pourriez vous perdre un petit peu et ça vous ferait perdre de l'énergie. Vous pourriez en revenir ou vous seriez un petit peu déçu peut-être même de vous-même. Donc ça pourrait un petit peu asseoir finalement votre confiance en vous. Et cette histoire du soleil là, cette histoire du rayonnement, de la rencontre de soi, de la réussite, du plein succès. Vous voyez, ça pourrait un peu interférer avec tout ça. C'est des voix qui sont un petit peu tendancieuses. Et c'est des voix un peu spirituelles. Hein. Donc attention à vous. Mais c'est pas négatif. Hein. Je suis pas en train de vous mettre je suis pas en train de vous dire qu'il va vous arriver malheur. Pas du tout, du tout, du tout. Mais ça peut être, vous voyez, par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous allez comprendre. Parce que ça, je pense pas que les gens qui me suivent depuis un bon moment, je pense pas que vous en soyez à ce stade où vous n'avez pas pris conscience de ça. D'accord? Je ne pense pas. Mais après, c'est possible et c'est pas grave. Vous savez, quand on fait par exemple de la manifestation, et quand on manifeste, par exemple, vous aimez quelqu'un, mais cette personne est en couple avec quelqu'un d'autre, et que vous êtes en train de faire de la manifestation sur le fait que vous souhaitez qu'ils se séparent, par exemple, parce que vous voulez être avec cette personne. En fait, vous faites de la manifestation sur les vies qui ne sont pas les vôtres, sur de l'extérieur qui n'est pas le vôtre et sur lequel vous n'avez pas de contrôle. Et ça, j'ai envie de vous dire, c'est pas forcément extrêmement recommandé. Vous voyez? Parce que, en fait, vous allez vous mettez de votre énergie sur quelque chose qui ne vous correspond pas. Qui ne vous concerne pas. Voilà, qui n'a aucune correspondance avec vous et vous n'êtes
Vous n'avez pas finalement à utiliser vos énergies pour ça. En revanche, manifestez pour vous que vous souhaiteriez être heureuse en amour avec, par exemple, cette personne ou peu importe, mais que vous souhaitez être heureux ou heureuse, mais sans faire de mal à quoi que ce soit et en suivant le cours des choses, c'est ok. Vous voyez ? C'est que vous n'interférez pas dans la vie et dans les enjeux de chacun parce que vous avez conscience que la vie, l'univers, Dieu, vos anges savent mieux que vous ce qu'il se passe et c'est pas à vous d'avoir ce type d'énergie. Vous voyez l'idée ? Et en fait, il y a un peu cette idée que vous pourriez vous perdre un petit peu dans certaines tentations par rapport à ça pour, je sais pas moi, avoir plus... Il y a une notion de... un petit peu de... C'est pas de l'égoïsme, mais c'est un petit peu de... J'ai envie de plus, encore plus, et rien qu'à moi et pour moi. Et tant pis si les autres n'ont pas. Et c'est pas méchant en soi, c'est peut-être parce que vous avez eu des choses difficiles, donc à un moment donné, vous vous dites je mérite et je mérite bien plus que ça, etc. Et vous avez le droit, mais attention à la manière et les chemins que vous empruntez pour tout ça. Vous voyez, restez toujours dans l'amour, en fait, si vous voulez. Là, pourrait y avoir des sources qui soient plus de la revanche, de la peur, vous voyez, ce genre de choses. Ici, c'est votre enfant intérieur hein, qui est peut-être pas tout à fait bien connecté encore pendant ce mois de mai avec vous-même et qui, du coup, en fait, étant triste et éteint, c'est pas lui qui vous demande quelque chose, mais c'est plus vous qui avez du mal à avoir de la compassion pour vous-même et donc, du coup, qui, par excès de difficultés en fait que vous avez eu et qui est tout à fait juste vous avez du mal à être en compassion avec vous, avec les autres, il y a quelque chose à transmuter de toute façon, il y a quelque chose à se pardonner, il y a quelque chose lié à un karma de toute façon ici à dépasser, à se ramener de la compassion et du pardon envers soi. Et c'est pas facile ici la transmutation. C'est pour ça que vous pourriez vous perdre un petit peu dans d'autres choses en utilisant, si vous voulez, le spirituel pour obtenir quelque chose, pour que ça vous fasse du bien, vous voyez. Et ici on vous dit, attention parce que c'est un autre chemin et c'est le chemin du pardon, de l'amour, vous voyez. Tout simplement, en fait, il n'y a pas besoin d'obtenir quelque chose dans la matière. Bon, ça chamboule un petit peu intérieurement. Ok. Où vous finissez en as d'épée. Ok. Il y a une nouvelle idée qui sort de ce mois. Une nouvelle voie, un nouveau chemin. En fait, c'est une nouvelle vision. Une nouvelle vision de la vie qui en ressort de ce mois de mai. Une nouvelle orientation peut-être, mais ça part d'abord d'une idée. D'accord ? Qui va prendre naissance pour moi à la suite d'une compréhension de ce mois de mai. Ok ? Eh bien, pardon, n'importe quoi. Eh bien, mes amis, c'est un magnifique mois. Franchement, c'est très beau. C'est puissant. En fait, c'est un mois puissant pour vous. Très puissant. J'aime beaucoup. Vous me direz en commentaire comment ça résonne pour vous. Et puis, si vous revenez pendant le mois, n'hésitez pas. Moi, je vous le recommande de venir à la mi et puis à la fin du mois pour voir un petit peu où vous en êtes. Et de le réécouter, en fait. Et puis, vous me dites au fur et à mesure dans les commentaires, bien sûr. Allez, je passe à la suite, les amis. Les amis scorpions, avez-vous une question, une interrogation, un sujet? Si c'est le cas, je vous invite à formuler votre question ou à penser fort à votre sujet. Et moi, je vais aller voir tout de suite ce que les maîtres ascensionnés ont pour vous. Alors, il y a quelque chose qui dépend de vous. Ah, c'est le lâcher prise dans un an. Ok, mes amis scorpions, ici, on vous dit que... En fait, j'ai un truc, alors ça peut être un peu très bizarre en fonction de votre situation, mais on me dit qu'en gros, là, à l'heure actuelle, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, la manière dont vous faites les choses, l'énergie que vous mettez dedans, vous pouvez être au même stade dans un an encore. Ici, on vous dit que ce qui dépend de vous, en fait, c'est le fait d'arrêter d'avoir le contrôle, de vouloir avoir le contrôle sur la situation, de vouloir mettre toute votre énergie à contrôler les choses. Parce que là, vraiment, la situation peut évoluer et évoluer dans le sens qu'elle doit évoluer, peu importe ce qui est. Et vous pouvez avoir un résultat totalement différent dans un an. Mais je ressens aussi, c'est votre manière d'envisager les choses, de votre positionnement qui peut vraiment évoluer pendant un an et transformer les choses. Mais pour ça, il faut que vous lâchiez sur le contrôle. Il y a une idée que, sans vous en rendre compte, c'est peut-être même très inconscient et très subtil, les amis. Et on vous dit là, travaillez là-dessus. Sur le lâcher prise, dans le sens où vous faites votre part du job et ensuite
vous laissez. Ça ne vous regarde plus comment ça évolue, ce que les personnes décident, etc. C'est quand les personnes ont répondu que ensuite vous avez à jouer. Mais avant ça, vous laissez faire les choses. Vous voyez? Ok. On va aller voir, les amis scorpions, le maître ascensionné qui vous accompagne avec sa sagesse pendant ce mois de mai. C'est parti. Le maître ascensionné qui vous accompagne. Oh bah dis donc, vous avez comme les amis taureaux, Kuan Yin avec le lâcher prise. J'ai quand même le double lâcher prise, les amis. Hein. C'est pas rien, il y a un taf à faire dessus. Hein. Ça m'étonne pas d'ailleurs avec le challenge du soleil. Alors, il est temps de cesser de lutter ou de tenter de forcer les choses. Aller contre le courant universel ne peut qu'entraîner blocage et frustration. Lorsque l'on se remet à l'esprit, cela ouvre automatiquement des portes qui débouchent sur une solution et des résultats dépassant nos espérances. Lâcher prise et cesser de lutter, d'être en colère, d'entretenir du ressentiment ou toute autre émotion indésirable. Ayez confiance en l'univers, il vous appuie. Autre signification possible, cessez de ressasser une dispute, un jugement porté sur vous ou une ancienne blessure. Éprouvez de la compassion pour chaque personne ayant joué un rôle dans cette affaire, y compris vous-même. Soyez doux envers vous-même, pardonnez-vous de tout ce que vous avez déjà fait ou croyez avoir fait. Et on termine par la prière pour vous, à vos guides spirituels pour ce mois. Vous pouvez la faire le matin et ou le soir. L'essentiel, c'est de la faire plusieurs jours d'affilée. Et si ça vous parle, elle peut vous accompagner tout ce mois de mai. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, la meilleure prière pour les accompagner. Hop, non, hop, c'est celle-ci. Pour être heureux ou heureuse, mes guides spirituels, je demande humblement votre aide afin de vivre des situations de bonheur épanouissant. J'ai envie d'être pleinement heureux ou heureuse à présent et de laisser derrière moi ce qui ne me convient plus. Merci de m'aider à nourrir mon être d'énergie positive, de simplicité, afin d'être heureux ou heureuse dans ma vie, d'être pleinement satisfait ou satisfaite. Gratitude. Je suis à un tournant de ma vie et j'ai le droit d'être heureux ou heureuse à présent. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ce prochain mois de mai 2024. N'hésitez pas à me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous revenez dans le mois, à me dire également comment ça résonne pour vous. À mettre des pouces si ça vous a plu, ça aide, ça soutient la chaîne. Donc merci d'avance de votre geste. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider, n'hésitez pas à lui transmettre. Voilà, à lui partager quoi, tout simplement. Et merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur leurs réseaux sociaux. Ça me fait connaître et ça aide la chaîne. Donc merci du fond du cœur. Et puis ça aide d'autres personnes. Donc c'est génial. Donc merci du fond du cœur les amis. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire bien entendu pour compléter cette lecture. Et puis le tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs et l'aliasqué arrive dans quelques jours en fonction de quand vous l'écoutez. Si vous l'écoutez à la sortie, vous verrez qu'elle n'est pas encore là. Elle arrive dans quelques jours. D'accord? Voilà les amis. Écoutez, je vous souhaite un merveilleux mois de mai 2024. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.